Hier, je vous ai montré cette vidéo d'un jeune homme britannique, disons-le ainsi, qui était choqué à l'idée que des gens fassent pas la queue pour monter dans le train. Regardez, Pourquoi font-ils la queue? Pourquoi font-ils la queue? Tu peux juste doubler la file et prendre le train. C'est quoi ce délire? je suis convaincu. Ils font tous la queue. Tu peux littéralement aller directement à la porte, mec. C'est quoi ce délire? Pourquoi vous faites tous la queue? Regarde-les. Monte juste dans le train. Je n'ai même pas envie de monter dans le train. La vie est corrompue, tout le monde est dans un cirque. Regarde. Ils font tous la queue, un par un, pour monter dans le train. La vie est une simulation. C'est une simulation. Les gens forment des files. Les gens sont disciplinés. Et ils pensent que ces gens disciplinés, c'est comme s'ils étaient rentrés dans un cirque. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Alors j'ai tweeté ça et c'est devenu viral. Comme vous pouvez le voir, 1,1 million de vues en moins de 24 heures. Je ne sais pas si je peux lire ma légende, ce que j'ai dit. Peut-être pouvez-vous la lire. Sur Twitter, je prends plus de liberté car je n'ai pas à craindre une suspension. Il y a un peu plus de liberté d'expression sur Twitter que sur YouTube. Donc je ne sais pas. Ce tweet est devenu viral, il a vraiment bien marché. Je vais vous montrer ce que disent les autres. Cette personne affirme que le pire, c'est qu'il croit les autres stupides alors que c'est lui qui l'est. C'est vrai. Faire la queue est l'expression physique ultime du contrat social et de l'équité. C'est un système qui dépend fortement du respect mutuel. Ce crétin ne comprend pas ça. C'est encore eux? Oui, toujours. C'est la civilisation. Certains ne feront jamais vraiment partie de la communauté. Cette vidéo illustre bien la différence entre deux éducations et cultures. Voilà, on s'arrête là, on n'ira pas plus loin. Ça ne fait que confirmer notre théorie, les gars, que même quand on fait venir des gens de cultures moins développées, on les fait venir. Tu leur donnes des infrastructures de premier ordre, tu leur donnes la même éducation, la même manière d'être élevés, tu leur donnes des infrastructures de classe mondiale de premier ordre, ils n'abandonneraient-on toujours pas leur comportement culturel parce que les comportements sont façonnés par les cultures sur de nombreuses générations. Et toute idée selon laquelle, tu sais, on peut faire venir n'importe qui de n'importe où parce que on est tous pareils, tu les fais venir et ils finiront tous par ne faire qu'un parce qu'on croit tous la même chose. C'est des conneries. Toute l'idée du multiculturalisme reposait sur cette notion que les gens peuvent venir de n'importe où, qu'on leur donne la même éducation et qu'on sera tous pareils. Nous serons tous pareils. Évidemment, cela a échoué de façon monumentale en Amérique avec les communautés afro-américaines. Cela échoue évidemment partout dans le monde occidental lorsqu'il s'agit d'autres cultures. Je pense qu'il ne faut plus hésiter à dire la vérité. L'Australie n'avait pas de problème de machette. L'Australie rencontrait, comme d'autres sociétés blanches, des problèmes tels que bagarres dans les bars, ivresse, conduite en état d'ivresse et violences domestiques, similaires aux autres pays occidentaux. Et l'Australie, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, s'en sortait bien et gérait la situation. Et à mesure que la société australienne évoluait, ces problèmes diminuaient aussi. La violence sexuelle, domestique ou les bagarres dans les pubs étaient un des moins fréquentes, car dans les sociétés homogènes, la confiance est forte et ces problèmes diminuent. On peut mieux les éduquer. Je me souviens que dans les années 2010, il y a eu une énorme campagne contre la violence domestique en Australie parce que, soudainement, les gens parlaient de la violence domestique. Les gens disaient que chaque femme était agressée par son partenaire. Pas chaque femme, mais une femme sur trois est agressée par son partenaire au cours de sa relation avec lui. Donc c'est en fait une statistique assez accablante et honteuse. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Le gouvernement australien a investi des dizaines de millions de dollars dans des campagnes contre la violence domestique, ce qui était positif et, j'en suis sûr, efficace. Je suis sûr que ça a aussi marché parce que beaucoup de gens ont commencé à en parler. Oui, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Mais en même temps, on faisait venir des gens d'Afrique déchirés par la guerre. Et dans les années 2010, j'ai lu une statistique hier. En 2015 seulement, 4% de tous les jeunes détenus étaient d'origine africaine. Aujourd'hui, en 2026, 50% de tous les jeunes détenus sont d'origine africaine, alors qu'ils ne représentent que 2,6% de la population du Victoria. Donc partout où vous regardez. Donc lorsque nous avons importé des personnes venant de pays en guerre, nous avons aussi importé leurs pratiques culturelles horribles. La violence en fait partie. Donc c'est acceptable pour vous de lutter contre la violence domestique dans la société dominante, mais en même temps,
Vous avez fait venir des personnes qui découpent des gens dans la rue. Les intrusions à domicile ont explosé. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas à nous cacher derrière cela. Nous ne pouvons pas. Nous avons dépassé le stade où l'on dit que c'est gênant. Ce n'est pas gênant. Eh bien, même si c'est gênant, ça nous est égal parce que je veux élever mes enfants dans une société sûre. Je ne suis pas venu en Australie pour y trouver des gangs de jeunes Africains massacrant des gens dans les rues. Ce n'est pas le pays dans lequel j'ai émigré. Où est ma garantie satisfait ou remboursé? J'ai émigré dans un pays qui était à 95% blanc, c'est pour cela que je l'ai choisi, pensant qu'il était civilisé et prospère. Aujourd'hui, il n'est plus qu'à 88% blanc, car vous en diluez la culture. La Grande-Bretagne n'est plus qu'à 73% blanche aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni et en Espagne. Laissez-moi vous montrer encore quelques vidéos. Je dois continuer, même si cela paraît répétitif. Regardez, c'est l'Espagne. L'Espagne, le pays où Pedro Sánchez, un autre sale communiste, a légalisé un demi-million de migrants illégaux venant d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. Et en plus, 1,2 million de personnes ont demandé la résidence permanente en Espagne, en plus du demi-million de personnes. Regardez ça. Regardez ce qu'ils ont apporté, les gars. Je ne pourrai pas vous passer toute la vidéo, mais vous voyez, vous comprenez le message. Regardez ça, ça. Cet homme d'Afrique du Nord, en fait, ce n'est probablement pas un Nord-Africain, parle arabe. Il se dispute avec... Cette personne est une femme, au fait. Et il va la tabasser, violemment. Regardez ça, et c'est une femme espagnole. Je ne sais pas, probablement une femme woke, du moins jusque-là. Elle faisait partie de la clique du Bienvenue aux réfugiés. Peut-être, je ne sais pas. Elle l'est peut-être toujours, on ne sait jamais. Le virus woke est mortel, voyons cela. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. Tous ces braves hommes musulmans du Moyen-Orient. Pour eux, ouais, c'est normal, personne ne l'arrête. Bam. Bref, ensuite, il lui en met une à gauche, une à droite, et elle est assommée. Appelez la police. Il dit d'appeler la police. Il ne comprend probablement pas ça. Et, eh bien, il s'en fiche probablement complètement. Il s'en fiche. Ceux-là, vous avez littéralement... Ils ont littéralement accueilli, ils ont déroulé le tapis rouge pour des gens qui vivent littéralement au 7e siècle. Ils pensent que c'est normal d'agresser des gens, d'agresser des femmes. Devant tout le monde, devant le monde entier. Ils ne se soucient pas que les caméras tournent, rien du tout. Bref, donc elle s'en va, simplement. Regardez ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Cette femme s'en va, simplement. Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Regarde ça, c'est l'Italie. Les cultures ne se mélangent pas, les gars. Les cultures du tiers-monde ne se mélangent pas. On dirait que ça vient du Bangladesh, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ils sont juste... tous ces musulmans viennent du Bangladesh, et ils se battent simplement entre eux. On dirait que c'est le Bangladesh. J'ai vu beaucoup de vidéos du Pakistan, du Bangladesh, où, vous savez, ces foules sont généralement en train de lyncher des gens. Abonnez-vous à la chaîne, regardez ça. Imaginez que vous vous réveillez. C'était autrefois une belle ville de campagne italienne. Et un jour, vous vous réveillez et vous vous dites « Waouh, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me suis réveillé au Bangladesh ou quoi ?» Qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ça. Même s'il n'y avait pas de foule en train de se battre, même dans ce cas, c'est juste horrible. Absolument dégoûtant. Voilà ce qu'ils ont fait. Regardez, c'est ce qu'ils font. Un 8e envahisseur afghan vient d'être inculpé pour des viols collectifs d'enfants à Norwich. Bilal Shinwari était apparu à Norwich. Tommy dit que c'est un 8e envahisseur afghan qui a été inculpé. Je ne sais pas. Honnêtement, je n'arrive même pas à suivre tout ça. Donc je suis presque sûr que vous non plus, vous n'arrivez pas à suivre. C'est devenu tellement courant que même les dingues gauchistes woke ont arrêté de réagir à ça. Parce qu'ils trouvent de temps en temps un cas de pédophile blanc et ensuite c'est « Hé, pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi n'en parlez-vous pas ?» Tu te dis alors « D'accord, on vient aussi de retweeter sur ce type blanc. » Personne ne nie l'existence de pédophiles blancs.
Il avait été placé en garde à vue en Irlande après y avoir été arrêté le 22 mai. Il a été inculpé de 2 chefs de viol sur mineurs, un chef de complot, blablabla, l'horreur d'un viol collectif à Belfast. 2 Somaliens et un Nigérian inculpés. 3 ressortissants étrangers, Hassan Mahmoud, Adam Muhammad, Abdirahman, Abdi Hakim, Adam Muhammad et Rotimi Adayomo. Je ne sais pas si c'est un nom musulman, mais ce n'est pas important. Âgé de 55 ans, avec des antécédents de violence, accusé d'avoir violé brutalement une femme de Belfast dans un HMO. Dans un HMO, ces hôtels où vos impôts, vos livres sterling, servent à payer leur hébergement, à les garder. Les étrangers ne représentent que 6,8% de la population d'Irlande du Nord, mais 20% des dossiers de détention pour infractions sexuelles. Donc ceux enregistrés, le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Regardez ça, c'est leur comportement. Vous les faites venir. Voilà comment ils se comportent. Et les autochtones, dès qu'un autochtone regarde mal le policier, il se fait arrêter, tabasser, mettre à l'arrière du fourgon. Abonnez-vous à la chaîne. Prends ta main, prends ta main. Et regarde comme il a obéi rapidement, fidèlement. Il a retiré sa main. Mais il ne va pas arrêter de lui aboyer dessus. Il va continuer à dire « Retire ta main. Je rétablis la brutalité policière. » C'est tout ce que je vais dire. Abonnez-vous à la chaîne. Enlève ta main. Il l'a dit une 4e fois, inutilement. J'aurais certainement fait pareil. Voilà ma main. Il est très puissant. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je suis palestinien, mec. Je suis palestinien, mec. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde-le. Frère, si tu étais si courageux, tu ne te ferais pas bombarder par les FDI. Pourquoi tu ne montres pas cette bravoure aux FDI? J'aime les FDI. Allez, FDI. Tu ne l'as pas vu, mec. Je suis palestinien. Tu parles. Qu'est-ce que ça veut dire? Abonnez-vous à la chaîne. Je suis là. Ne leur mettez pas la pression. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Tu sais. Ce qu'il fait. Ouais, je veux y aller. Tu es complètement fou dans ta tête. Tu n'es pas fou dans ta tête. Mon ami, et tu n'es rien pour moi. Tu es prête. Donc ce sont ces personnes que le gouvernement britannique importe par dizaines de milliers. Et Shabana Mahmoud facilite réellement cela. Elle travaille maintenant sur une législation qui permettrait aux ONG de parrainer des réfugiés et elle pourrait les faire venir de toutes sortes de pays horribles, le genre de pays que nous connaissons déjà. Ils ne s'intègrent pas bien dans les sociétés occidentales. Ils peuvent venir par dizaines de milliers, ils ne vont pas s'arrêter les gars. Ils ne vont pas s'arrêter à moins d'être stoppés. Ils ont renoncé à stopper l'immigration illégale et facilitent l'entrée de milliers de personnes dans notre pays. La semaine dernière, ils ont lancé un programme de parrainage communautaire permettant à des groupes d'accueillir directement des demandeurs d'asile en Grande-Bretagne. Nombre de ces groupes, surtout les associations caritatives de gauche, ne croient même pas aux frontières. Ce ne sont pas que des associations caritatives de gauche. Combien de groupes communautaires, fondés ou existants, sont musulmans, créés par des musulmans? Combien? 100 familles de Gaza. Nous les connaissons très bien. Voici notre lettre. Et ils écriront une lettre au ministère britannique de l'Intérieur, et c'est tout. Faites-les venir, puis ils se répandront et deviendront comme ces gens-là. Ceux qu'ils font venir détestent la Grande-Bretagne et l'Occident. Ils ne s'arrêteront pas. Mais cette législation pourrait leur donner le pouvoir de choisir des personnes pour les parrainer afin qu'elles puissent venir au Royaume-Uni. Voilà, oui, j'ai vu ce tweet en fait. Bravo à cette femme, Katie, d'avoir fait une vidéo là-dessus pour nous expliquer. Notre nouveau programme de parrainage communautaire permettra aux groupes approuvés de choisir les réfugiés qu'ils parrainent. Je me demande combien de ces groupes approuvés sont fondés et dirigés par des musulmans. Il y en aura des centaines, des milliers, des milliers. Ce n'est pas drôle. D'accord. Le gouvernement a annoncé que le programme sera limité à 10 000 participants par an, ce qui reste considérable. Des sources du Parti travailliste affirment que ce nombre augmentera avec le temps. Bien sûr, ces 10 000, ils enverront leurs garçons. Ce sont des hommes. Et puis chaque personne qui viendra aura 5 membres de sa famille qui l'accompagneront plus tard.
Et pendant qu'ils arrivent, ils feront toutes sortes de choses, manifesteront, provoqueront le chaos. On a déjà vu ce que font ces militants palestiniens, non? Ils augmenteront ce nombre de 10 000 par an, vivront dans des logements financés par le gouvernement, puis feront venir leurs familles. Et puis, tu sais, ce cercle vicieux va continuer à grandir avec le temps et ça va faire boule de neige. Ils ont compris que leur plan pour arrêter les arrivées en bateau échoue. Au lieu de contrôler la frontière, ils proposent d'autres moyens d'entrée, donnant l'impression que le problème n'existe plus. Ce gouvernement n'est tout simplement pas digne de confiance pour protéger nos frontières. Je ne sais pas, les gars. Beaucoup disent qu'on ne peut pas attendre jusqu'en 2029, mais je ne vois pas d'autre choix. Mais certaines personnes disent donc qu'Andy Burnham pourrait convoquer des élections anticipées, parce que, oui, il ne peut pas faire tout cela. Il n'a pas le mandat politique. Alors comment peut-il faire quoi que ce soit? Comment peut-il agir? Mais dans tous les cas, les gars, c'est ça. Souvenez-vous de ça. C'est la plus grande preuve. Les cultures du tiers-monde ne se mélangent pas avec les cultures occidentales très civilisées et très développées. Elles ne se mélangent tout simplement pas.